Shalom, shalom. Bien, mes frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, nous allons partager sur un verset qui nous tient tous à cœur. Hein. Donc, ça va être les cellules de maison. Donc, pour certains, on dira cellules de maison, d'autres, on dira maison de prière. Voilà, on va plutôt prendre maison de prière. Alors, on va prier, Père Céleste, toi qui ne cesses, ô Éternel des armées, de nous former. C'est toi, Père Céleste, qui veux que nous puissions, ô Éternel des armées, arriver à la statue parfaite de Christ. Père, nous te rendons grâce. Fais-nous grâce, ô Éternel des armées, de parvenir à la statue parfaite de Christ. Père, nous te supplions, car nous voulons être comme Jésus-Christ, être semblable à lui. Père, aide-nous. Nous t'implorons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler sur les cellules de maison ou maison de prière. Donc, nous allons lire quelques versets. On va déjà lire, c'est plutôt, on va beaucoup parler sur Actes, parce que c'est là où on parle de l'Église primitive, c'est là où vraiment Dieu nous parle sur des bien-aimés, enfin, nous parle par rapport aux bien-aimés qui priaient, mais beaucoup, c'était souvent dans les maisons. Donc effectivement, c'est de cela qu'on va beaucoup parler sur des maisons, parce qu'effectivement, il y a des bien-aimés, des frères et sœurs, souvent, qui reçoivent beaucoup du monde chez eux, pas pour prier, mais souvent c'est une maison, on va dire, qui accueille par exemple des voisins, qui accueille par exemple des amis. Alors, il y a des maisons comme ça où vraiment dès le matin, donc il y a du monde qui arrive, mais c'est des amis, hein, donc c'est des amis, c'est des voisins entre eux, donc il y a la joie, il y a l'amour, donc on parle entre eux, il y a le thé, on prend le thé, voilà, ensemble. Donc c'est cela qu'on va beaucoup parler, et nous on va essayer de voir aussi avec la Bible pour voir comment faire pour parce qu'effectivement il y a des bien-aimés, parfois ils reçoivent du monde, mais souvent voilà, donc les gens ils viennent leur parler de leurs difficultés à la maison, de leurs difficultés au travail, voilà. Donc le but c'est de pouvoir maintenant transformer en fait cette atmosphère de tristesse mais en prière, parce que et des fois voilà, donc on peut consoler, après c'est le café, après voilà, mais il est quand même important aussi, comme pour nous qui recevons beaucoup du monde chez nous, il est aussi parfois important de se dire que voilà, on va essayer de par exemple de mettre en place des heures de prière où voilà, quand il y a du monde, donc on peut prendre du café, du thé ensemble, on parle et après on prie soit 2 minutes, soit 3 minutes. Voilà, donc c'est toujours important, c'est toujours bien d'en profiter en fait, parce que c'est une grâce, hein, euh, une grâce de recevoir du monde chez soi. Et c'est pas aussi au hasard, hein, c'est Dieu qui envoie du monde chez toi, et ça veut dire simplement que nous devons saisir cette opportunité pour prier avec les autres, hein, pour ceux et celles qui viennent nous visiter, viennent partager avec nous voilà, leurs histoires, leurs difficultés. C'est aussi important de prier avec eux, c'est aussi important de lire la Bible avec eux, voilà, et à ce moment-là, effectivement, notre maison ne sera plus appelée une maison de tristesse où on vient parler de tout, parler des difficultés, mais au contraire, cette maison sera appelée une maison de prière ou une cellule de maison. Voilà, donc on va essayer de voir à l'image de la Bible, hein, comment nos frères faisaient. Voilà, donc on va rapidement lire beaucoup de versets. Donc on va lire Acte 2, verset 2 déjà, hein, où on connaît tous, hein, où on parle du Saint-Esprit. Donc je vais lire Acte 2, verset 2. Christ sanctifie sa parole. Il est dit ceci, il est dit:
tout à coup, on connaît tout ça, donc il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Donc, bien aimé, on voit bien que les disciples étaient toujours dans une maison, donc ils priaient, et à ce moment-là, l'Esprit Saint est venu. Donc, l'Esprit Saint, on dit que l'Esprit Saint remplit toute la maison. Donc, on voit bien qu'il est toujours important, bien aimé, que nous puissions toujours prier à la maison, prier toujours, c'est important, ça permet de fortifier les uns et les autres, de fortifier nos frères et sœurs, voilà. On va lire toujours fortifier les frères et sœurs qui sont abattus, voilà, dans la prière, parce que la prière, bien aimé, c'est une force. La prière, c'est une force pour nous les chrétiens et chrétiennes. Alors donc nous allons lire Acte 9 verset 11. Acte 9 verset 11, que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison. Bien, vous voyez, la maison apparaît, la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse, car il prie. Alors donc on voit bien là aussi que, c'est ce qu'on voit l'histoire de Saul, hein, où il était frappé sur la route de Damas. Et effectivement, donc, on nous dit que c'est Dieu qui parle à Ananias, hein, pour qu'il aille prier pour notre bien-aimé Paul, pour qu'il puisse être baptisé Saint-Esprit et que voilà, qu'il soit aussi délivré, parce qu'il était aveugle. Donc on voit bien que c'est toujours les bien-aimés qui priaient dans leur maison, et effectivement Paul était dans la maison de Judas. Voilà, donc nous allons encore lire, mes bien-aimés, Acte 10, verset 32. Acte 10, verset 32. Qu'est-ce qu'il est dit? Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Alors, envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, coureur près de la mer. Voilà, donc on voit là aussi, mes bien-aimés, que les bien-aimés, quand ils voyageaient, c'était toujours dans les maisons. Ils partaient voir un frère, c'est que là, le frère là, il priait, donc ils partaient voir une sœur, voilà, une famille, hein, donc ils venaient ensemble, donc, ils priaient, donc ils restaient dans les maisons. Donc le but c'est quoi? Le but c'est de nous dire que nous devons transformer nos maisons, ça devient des maisons de prière. Surtout, je précise bien, surtout pour ceux et celles qui reçoivent du monde chez eux. Hein. Et, voilà, pour parler, par exemple, il y a du monde, parce que je sais qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui reçoivent des voisins, des amis, la famille. Donc, chaque jour, parfois, la maison peut être remplie de 5, 6, 7 personnes. Voilà, ou voire plus. Donc après, effectivement, il y a du thé, il y a du café. Voilà, on parle de l'actualité. Voilà. Donc je parle à ces bien-aimés. Donc l'idée, c'est vraiment de nous dire que voilà, on va comment prier peut-être 5 à 10 minutes et après on va continuer à parler. Donc voilà, le but c'est vraiment d'instaurer quelques heures de prière. C'est toujours important, bien-aimés. C'est toujours important de prier ensemble, de prier pour celle ou un frère ou une sœur qui a des problèmes, hein, de couple, de problèmes au travail. Voilà, s'il vient nous partager, donc ça veut dire que voilà, il a besoin aussi qu'on l'encourage, pas que par nos mots, mais aussi dans la prière. Donc on s'assoit, on dit, écoute, on va prier peut-être 1 minute pour le frère, prier 1 minute pour la sœur. Voilà, faisons ça régulièrement. C'est toujours important et ça fait que voilà, Dieu va commencer à nous instruire, Dieu va commencer à nous orienter et pourquoi pas, voilà, un frère peut aussi prendre une Bible ou une sœur pour exhorter, pour dire voilà, la sœur, je sais que ce que tu traverses est difficile, voilà, ce que dit la parole de Dieu, voilà, tiens ferme, faut avoir la foi,
voilà, prie ou voilà, ou imite par exemple l'exemple par exemple des apôtres ou de Jésus-Christ qui est notre modèle, hein, qui est la pierre angulaire. Voilà. Donc, mes bien-aimés, il est important que nous puissions transformer nos maisons de prière. Si par exemple, je suis pas maintenant aux jeunes, si par exemple dans nos maisons, souvent les jeunes ils viennent pour jouer aux jeux électroniques parce qu'effectivement, j'en ai peut-être beaucoup. On l'a vu, hein, donc et des fois on partait voir des amis qui avaient des consoles de jeux électroniques, donc on allait, on se retrouvait par exemple à 5 à 6 à jouer entre nous. Voilà. Si par exemple ma maison, c'est une maison où je reçois beaucoup de jeunes, à ce moment-là, bien aimé, je dois faire que cette maison redevienne une maison de prière. Je m'explique. Alors, les bien peuvent venir pour dire, voilà, on vient jouer la télé chez toi ou on vient jouer des jeux chez toi, bien que le jeu c'est déconseillé. Parce qu'en fait, le but, c'est vraiment de nous rapprocher plus du Seigneur et non de nous divertir. Voilà. Donc, s'il y a des bien-aimés qui viennent chez moi, à ce moment-là, je peux dire à mes amis ou à mes copines qu'écoutez, est-ce que c'est possible de prendre 2 ou 3 minutes de prière ensemble, parce que je sais on se retrouve souvent ensemble tous les jours, on est souvent ensemble. Voilà, on est les meilleurs amis, on est les meilleures copines. Est-ce que c'est possible de nous retrouver, de prier 2 minutes, 3 minutes? C'est toujours important. Parce qu'à ce moment-là, on pourra, voilà, aussi échanger par rapport à la Bible. C'est toujours important parce que pourquoi pas, c'est vrai qu'on a jamais fait ça. Pourquoi pas essayer, voilà. Et après, ma soeur, mon frère, ça sert à rien d'avoir honte. Il est aussi important de, voilà, d'essayer ce qu'on connaît pas. On sait que Dieu va nous conduire, Dieu va nous orienter. Parce que ici, il n'est pas dit que il faut qu'on soit formé, il faut qu'on soit appelé pour faire cela. Non. C'est entre nous, on prie. Voilà, c'est naturel. Entre nous, on s'exhorte. C'est naturel. Donc, on n'a pas besoin d'être appelé ou non, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est naturel. C'est ce que la Bible nous demande de faire tous les jours. Donc, il est toujours important de s'échanger à travers la parole de Dieu. Et à ce moment-là, notre maison sera appelée une maison de prière ou une cellule de prière. Voilà. Donc, c'est toujours important, bien aimé. Donc, nous allons continuer notre lecture. Nous allons lire Acte 12, verset 12. Qu'est-ce qu'il est dit, mes bien-aimés? Voilà, vous voyez qu'on est plutôt sur Acte 1. Donc, il est dit quoi? Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Il est dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Mais bien aimé, ça c'est, donc là on voit bien que c'était Paul, quand Dieu a envoyé l'ange pour le délivrer de la prison. Et là maintenant, donc, on dit qu'il cherchait par où aller, et c'est là où il a beaucoup réfléchi, et il est parti donc, vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes priaient. Étaient réunies et priaient. Voilà. Donc c'est juste pour dire que, mes bien-aimés, il est important, nous, en tant que chrétiens, mes bien-aimés, il est important, nous qui aspirons à ressembler à Jésus-Christ, il est important que nous puissions maintenant transformer nos maisons en maisons de prière ou en cellules de maison. Voilà. Donc pourquoi? Parce que en tant que chrétiens, mes bien-aimés, ou en tant que chrétiennes, nous devons aspirer à ressembler à Jésus-Christ. Et pour le faire, on voit bien que Jésus-Christ, si on lit la Bible, que Jésus-Christ priait beaucoup. Il allait souvent à la montagne des Oliviers prier avec ses disciples. Il priait beaucoup, bien aimé. Et un chrétien ou une chrétienne qui prie beaucoup, bien aimé, nous avons de la force. Il y a des choses qui peuvent pas nous atteindre parce que nous prions beaucoup, nous cultivons une vie de prière. Et il n'y a pas que ça. Et si par exemple, dans nos maisons, nous échangeons, nous exhortons à travers la parole de Dieu, c'est aussi bien parce que ça nous encourage, parce qu'on parle du casque du salut, on nous parle de beaucoup de choses. Enfin, quand on parle des armes d'un chrétien, on a la prière, on a la parole de Dieu, on parle de la parole de Dieu, on parle du salut, voilà, voilà. Donc nous devons, mes bien-aimés,
nous devons utiliser au maximum les armes d'un chrétien ou d'une chrétienne, bien aimé. C'est très important. Et aussi, il est aussi important que nous puissions transformer nos maisons pour que ça devienne une maison de prière. Surtout pour nos bien-aimés qui reçoivent du monde chez eux, de la famille, des voisins, des copines, des copains, beaucoup. Enfin, quand je dis copains, ça dit entre nous les hommes. Voilà, ou même, voilà, des sœurs aussi, parfois ils reçoivent beaucoup de leurs amis, hein, soit de l'école, soit, voilà. C'est une maison qui est souvent remplie, c'est une maison où il y a du monde tous les jours. Voilà. Donc c'est vraiment c'est bien là que je parle. Effectivement, il y a d'autres qui pourront aussi suivre, hein, en disant que voilà, parfois bon, je peux aussi inviter les autres chez moi aussi pour prier. Ça c'est aussi important. Donc il est important, mes bien-aimés, que nous puissions avoir des temps de prière entre nous. Il est important, bien aimé, que nous puissions échanger ou exhorter entre nous. Voilà, sur la Bible, bien sûr, parce qu'on est chrétien, chrétienne. Voilà, et à ce moment-là, le Saint-Esprit qui est réel, qui est avec nous, va nous former. Le Saint-Esprit qui est réel, qui est avec nous, va prendre le relais, va commencer maintenant à nous orienter, à nous parler, à nous inspirer, mes bien-aimés. Donc, il est important, mes frères et sœurs, que nous puissions vraiment transformer la grâce qu'on a de recevoir du monde chez nous. Nous devons la saisir pour faire de notre maison une maison de prière. Mes bien-aimés, après, effectivement, vous direz qu'on n'a pas des Bibles, on n'a pas ceci. Mais bien aimés, nous sommes maintenant une famille. Nous sommes dans un groupe. Donc n'hésitez pas à dire voilà, j'ai du monde chez moi, mais on n'a pas des Bibles. Est-ce que c'est possible que voilà, entre nous, bien sûr, nous allons nous serrer les coudes pour envoyer des Bibles à nos bien-aimés. Le but, c'est vraiment, une fois que vous recevez des Bibles, mais de nous mettre rapidement au travail, de remettre les Bibles aux bien-aimés qui viennent nous visiter tous les jours à la maison et de prier, bien-aimés. Voilà, on est habitué à rester ensemble ou à sortir entre nous en saisissant cette opportunité, cette grâce pour parler du Seigneur. Et les bien-aimés, parfois, ils aiment beaucoup se déplacer, faire des randonnées entre eux. Ils peuvent se retrouver à 7, 6, bien-aimés. Saisissons cette grâce aussi de avoir des temps de prière, soit dans les montagnes, sur les montagnes, avoir des temps de prière, aussi avoir des temps de partage. Et ça fera que même vous allez vous retrouver, soit c'est un frère, soit c'est une copine, prier à la maison. Mais bien aimés, nous devons, mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, je dis, hein, avoir transformé nos maisons, que ça devienne une maison de prière, transformer nos différents groupes, en randonnée, où peut-être il y a des groupes sportifs où entre nous on va jouer soit au football, basketball, voilà, peu importe les jeux, mais le but c'est que nous puissions prendre le courage de dire voilà, est-ce que nous c'est pas possible que nous puissions aussi avoir des temps de prière avant d'aller jouer par exemple au basketball? Est-ce que nous c'est pas possible d'avoir des temps de prière 2 ou 3 minutes, ou le temps de partage de la parole de Dieu 2 ou 3 minutes avant d'aller par exemple nager, hein, pour ceux celles qui aiment beaucoup nager, ou pour ceux celles qui aiment courir, faire des randonnées, voilà. Bien aimé, après laissons le Saint-Esprit prendre le relais. L'Esprit Saint Dieu va peut-être passer par un autre frère ou une autre copine pour inspirer d'autres choses. Voilà. Donc, nous, on a fait notre part et on sait que l'Esprit Saint qui est réel va toucher nos copines, va toucher nos amis. Voilà. Nous allons aussi lire, mes bien-aimés, Acte 16, verset 15. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Acte 16, verset 15. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Il est dit que lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par
insistance. Bien aimé, là on voit bien que une sœur, bien aimé, qui a été baptisée avec toute sa maison, toute sa famille, bien aimé, toute sa famille. Et elle s'est pas arrêtée là, mais elle a insisté à ce que les bien puissent rentrer dans la maison. Pour faire quoi? Pour prier, pour garder cette chaleur de la prière, pour garder cette chaleur de la part du partage de la parole du Seigneur. Bien aimé, il est important que nous puissions vraiment transformer nos maisons de discussion, de débat en une maison de prière ou une cellule de maison. C'est important, mes bien-aimés, et c'est comme ça que Dieu va commencer encore à nous équiper, à nous fortifier, à nous inspirer, vraiment transformer nos maisons de discussion, de débat en une maison de prière ou une cellule de maison.